Dans le début des années 2000, l'un des films sud-coréens a connu un franc succès. Réalisé par Park Chan-wook, le film Old Boy de 2003 est un véritable tournant, rapportant une récompense sur l'année 2004 au Festival de Cannes, soit un an après sa sortie. S'agissant du deuxième volet du réalisateur Chan-wook, centré sur la vengeance, le premier étant Sympathy for the Mr. Vengeance, et le troisième, qui conclut donc la trilogie, intitulé Lady Vengeance. Old Boy met l'accent sur un homme séquestré de longues années, ne trouvant plus de sens ni de repères quant à la situation qui lui arrive. S'entraînant sans cesse pour devenir plus fort, le personnage principal, Odessu, devra se surpasser dans son réapprentissage à la vie en ne perdant pas de vue son objectif, découvrir qui l'a enlevé et pourquoi l'accuse-t-on du crime horrible d'avoir tué sa femme. Le film enregistre, dès sa sortie, plus de 3 millions d'entrées en Corée du Sud. En France, c'est 143 350 entrées et en Belgique, plus de 23 000. Lors de sa sortie au box-office, le film Old Boy rapporte la somme de plus de 14 980 005 $. Pour le casting, vous trouverez Choi Min-sik dans le rôle d'Odessu, Kang Ye-jeong dans le rôle de Mido, ou encore Yoo Ji-tae dans le rôle de Lee Woo-jin. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, de mettre un petit pouce bleu et de commenter juste en bas dans l'espace commentaire. Et nous sommes partis pour l'analyse du film Old Boy. Le film débute par un homme nommé Odessu errant dans les rues avant de fêter l'anniversaire de sa fille. La police l'arrête pour ivresse, mais son ami arrive à persuader les forces de l'ordre de son innocence. Il est enlevé sur le chemin du retour par un inconnu. Séquestré contre son gré, il sera retenu captif dans une pièce, se demandant quotidiennement pourquoi est-il là. Il entretiendra un lien minime avec l'extérieur en regardant une télévision par laquelle il apprendra avec stupéfaction l'assassinat de sa femme et qu'il est le principal suspect dans l'affaire, tandis que sa fille est confiée à des parents adoptifs. Les journées s'enchaînent et se ressemblent pour Odessu. Il conserve sa santé en faisant de la boxe et se prépare mentalement et physiquement à sa sortie en creusant un long tunnel pour s'évader. Il gravera sur sa chair plusieurs barres indiquant sa durée de captivité. Odessu sera libéré 15 ans après sans explication et le commanditaire de son enlèvement prendra contact par téléphone auprès de lui dans un restaurant. Pris dans un état second, il demandera à manger quelque chose de vivant. Il dévore un poulpe vivant et s'évanouit peu après. Une chef cuisinière nommée Mido le recueille chez elle, ayant de l'empathie pour ce pauvre homme. N'ayant pas touché de femme depuis une vie, Odessu tente de la violer et sera très vite repoussé par Mido. Le responsable de ce calvaire communiquera à Mido par intérêt en se moquant du héros. Odessu fera le tour des restaurants et retrouve son lieu de détention. Torturant le responsable, Odessu fera payer ses hommes au combat au corps à corps et quittera les lieux peu après. Lee Woo-jin, le commanditaire, révèle son identité à notre héros en lui laissant 5 jours pour savoir la raison de son empoisonnement. Un pari est en jeu. S'il trouve par lui-même, Lee Woo-jin se suicidera, mais s'il échoue, Mido sera tué. Son ami l'informera que son ennemi était dans le même lycée que lui. Cela lui rappelle qu'il a entretenu une relation avec sa sœur, Soo-ah, au lycée, mais cette rumeur sur cette proximité du couple a poussé Soo-ah au suicide.
Après 5 jours, Odesu va trouver Lee Woo-jin et reconnaît sa part de responsabilité dans la mort de Sua. Il révélera à Odesu que Mido est sa propre fille et qu'il les a manipulés tous les deux afin qu'ils tombent amoureux en commettant un inceste. Lee Woo-jin prétend faire la révélation à Mido, mais Odesu le supplie indéfiniment, se rabaissant humainement parlant, tel un animal, et se coupera la langue avec une paire de ciseaux, réalisant ainsi qu'il ne pourra plus parler. Lee Woo-jin épargne sa fille de la vérité et se suicide peu après. Odesu, ne supportant pas la réalité que Mido est sa fille, une hypnotiseuse effacera ce souvenir de lui. Les deux se retrouvent et cette dernière, l'embrassant, lui dit qu'elle l'aime. Le sourire d'Odesu se révèle en une grimace affreuse, forcée. Old Boy est initialement un manga de Nobuaki Minegichi et Garon Tsushiya, en 8 tomes, sorti en 1997, et c'est le producteur Kim Dong-ju qui rachète les droits. Bien que l'intrigue soit lente, le film est relativement violent. Le film n'hésite pas à mettre mal à l'aise le spectateur dans un langage abusif d'un homme torturé, manipulé et trompé par son ennemi pour se venger d'une histoire d'amour empêché. Park Chan-wook cherche à interroger un comportement humain intrinsèquement animal sous fond d'une romance illusoire. Old Boy met l'accent sur la négativité de la vengeance pour toute personne qui y aspire. Le personnage principal fera l'introspection d'une cruauté débordante. Old Boy reste inoubliable par son scénario captivant et sa musique iconique.